Donc prenons, si vous le voulez bien, prenons 2 Corinthiens, donc le chapitre 2, versets 15 et 16. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? La Bible précise qu'il s'agit d'une bonne odeur. Ce que l'apôtre Paul appelle bonne odeur aujourd'hui, enfin là, en ce moment, aujourd'hui, nous, on appellerait cela effectivement une bonne odeur, mais on dirait même mieux un parfum. Un parfum, on peut dire parfum de bonne odeur, mais dans la compréhension globale, aujourd'hui, parfum, ça veut dire bonne odeur. Donc un parfum. Nous sommes le parfum de Christ. Mais il dit pour certains une odeur de vie, donnant la vie, et aux autres une odeur de mort, donnant la mort. Et quoique, dans certains cas, bien malheureusement, il parle d'odeur de mort, il n'en demeure pas moins qu'au début, en réalité, c'est une odeur de vie, puisque c'est une bonne odeur, la bonne odeur de Christ. Christ est la vie, enfant de Dieu. Ce que je veux dire, en réalité, bon, pour qu'on se comprenne, si cette odeur de vie devient comme odeur de mort pour certains, en réalité, c'est pas parce que cette odeur de vie est elle-même odeur de mort à la fois. Non. C'est parce que ces gens n'acceptent pas cette véritable odeur de vie. Et pour eux, ce qui était considéré comme une vie devient une mort. Ou même, si vous voulez, pour eux, ça reste une mort. Pourquoi je dis ça reste une mort? Parce qu'en réalité, ils sont déjà dans la mort. Vous comprenez? En réalité, si on veut bien examiner les choses, ce n'est pas l'odeur de vie qui leur envoie la mort. Ils sont déjà dans la mort, mais refusant l'odeur de vie, ils restent donc dans la mort. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont déjà eux-mêmes, par le fait de refuser Jésus-Christ, ils ont déjà une odeur de mort. Nous sommes ceux, la Bible dit, qui portons Christ en nous et qui portons de ce fait un parfum de bonne odeur, un parfum de Christ. Et je voudrais que tu m'écoutes là, parce que c'est là que ça va devenir, si tu veux, important, que tu puisses comprendre. C'est que ce parfum de Christ est une grâce. Ce parfum de Christ est en réalité donc une odeur, et la grâce du Saint-Esprit qui est en nous, la grâce du Saint-Esprit qui est autour de nous. La Bible manifeste que finalement la grâce de l'Esprit que nous portons, c'est comme un parfum. C'est comme un parfum sur nous. C'est comme un parfum tout autour de nous. Mais première question, enfant de Dieu. On met un parfum effectivement pour sentir bon. Mais première question, enfant de Dieu. Est-ce qu'un parfum, lorsque nous mettons un parfum sur nous, est-ce qu'on le met une seule fois pour toute la vie? Ou est-ce que, parce que nous portons un parfum aujourd'hui, ça veut dire que sans qu'on veille à avoir ce parfum tout le temps, ce parfum sera là tout le temps et qu'on va sentir bon tout le temps? Enfant de Dieu, on sait qu'un parfum peut être fort. On sait que lorsque quelqu'un met un parfum sur lui, quand tu l'approches, tu sens quelque chose. Ou même lorsqu'il passe quelque part, tu perçois. Tu peux dire que telle personne est passée là à cause du parfum, pas parce que tu as vu la personne. Un parfum peut être puissant, un parfum peut être fort. Mais un parfum, quelque part, si on veut l'avoir toujours sur nous, il faut l'entretenir sur nous. Il faut le maintenir sur nous. Et dans le cadre physique du terme, il faut s'en asperger tous les jours. Je veux dire, tu ne mets pas un parfum aujourd'hui, le lundi, pour te dire que forcément jusqu'à dimanche ou lundi prochain et même 2 semaines plus tard, tu auras toujours ce même parfum. Si ce n'est pas notre parfum naturel, Christ est en nous, Christ est sur nous. Mais cette présence de Christ, la présence de l'Esprit de Dieu, donc l'onction du Saint-Esprit que caractérise ce parfum, a besoin d'être entretenu chaque jour dans nos vies, enfants de Dieu. C'est en cela que je te disais précédemment, il y a des actes que l'on ne pose pas une seule fois dans la vie pour dire on pose cet acte pour toute la vie. Être imbibé de la présence de Dieu sur nos vies, avoir ce parfum, ne dit pas que tu vas poser le lundi un acte qui pourrait être la prière, qui pourrait être le jeûne, qui pourrait être l'adoration, qui pourrait être rechercher la présence de Dieu, que tu vas poser cet acte-là et jusqu'au dimanche, ce seul acte du lundi suffit pour que ce parfum demeure le lundi prochain, le dimanche d'après, dans 1 mois encore, le parfum sera là. Bien malheureusement, si le parfum, effectivement, se dégage, justement comme l'onction du Saint-Esprit dans nos vies, c'est que le parfum peut s'évaporer, le parfum peut disparaître, puisqu'il est utilisé quelque part pour rafraîchir cette atmosphère qui est
autour de nous, pour quelque part rafraîchir même notre corps. Le parfum, on va dire comme ça, mais tout autour de nous, quand nous passons quelque part, le même parfum est utilisé. Et parce qu'il est utilisé, il s'évapore, il se dissipe, il se disperse dans l'atmosphère. Et il faut renouveler ce parfum régulièrement si tu veux garder toujours cette odeur, cette bonne odeur. Et c'est de la même manière que fonctionne, si tu veux, la question de l'onction du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. On ne pose pas un seul acte une fois et se dit que toute ma vie, ou bien pour des semaines et des semaines, l'onction du Saint-Esprit est sur ma vie, je n'ai aucun problème, je n'ai pas besoin, un tant soit peu, de poser encore d'actes de renouvellement de cette onction. Ça coule, ça va couler en un point fini. Ce n'est pas le cas. Si nous sommes le parfum de Christ, nous devons toujours revêtir Christ pour avoir toujours cette odeur. Nous devons toujours, si tu veux, marcher dans les voies de Christ pour avoir cette odeur. Nous devons respirer Christ pour avoir toujours cette odeur. Nous devons être toujours dans la présence de Christ pour avoir toujours cette odeur. Vous savez tout comme moi qu'en effet, une odeur peut être permanente dans un endroit, mais pour que nos vêtements, pour que notre personne soit imbibée du même parfum, il faudrait que certes nous passions dans l'endroit, mais généralement que nous passions quelques moments dans cet endroit. Et selon l'intensité de ce parfum, il restera collé à nous, à nos habits, etc. C'est le cas notamment pour la fumée de certaines choses, la cigarette ou d'autres choses. Et c'est de la même manière, nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons renouveler cette intimité avec Dieu régulièrement, afin que ce parfum reste sur nous. Ça, c'est notre responsabilité. Et je vais vous dire, c'est important parce que, écoute, c'est ce qu'on explique à propos du parfum. Le parfum est là pour sentir bon. Je ne dis pas qu'il est là pour maquiller quoi que ce soit. Il est là pour nous donner cette bonne odeur. Et Christ est effectivement pour nous cette bonne odeur. Notre propre odeur charnelle, je veux dire, et là je parle d'un point de vue spirituel, mais notre propre odeur charnelle, donc pas charnel dans le sens du corps actuellement, l'odeur du corps non, mais dans le charnel, notre odeur charnelle, c'est-à-dire les actes de chair que nous posons ne sont pas de bons actes. Quand nous revêtons Christ, cela vient masquer ces actes charnels et effectivement nous donner maintenant une bonne odeur, une bonne attitude, une bonne présence, non seulement devant Dieu, mais au milieu de tous les hommes que nous fréquentons. Nous sommes la bonne odeur de Christ, enfants de Dieu. Nous devons passer ce temps pour être ces personnes remplies de la bonne odeur. Et que la chair, nous devons passer ce temps dans la présence de Dieu. Mais vous savez, lorsqu'on parle de parfum, il y a cette symbolique effectivement de la question du Saint-Esprit. Mais le parfum, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, le parfum en fait se dégage. On dit, ah, ce parfum dégage une bonne odeur. C'est le terme qui est utilisé. Le parfum se déploie. Un parfum ne reste pas parce que tu as mis le parfum sur toi que ça va rester sur toi là. Le parfum se déploie. Lorsque la Bible parle, nous sommes de la bonne odeur de Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul explique cela. Il dit nous sommes la bonne odeur de Christ par rapport aux autres. Donc ça parle bien de mouvement. Ça parle bien de pas seulement pour nous, coller à notre propre personne, mais le parfum se déploie. Tu ne peux pas dire, parfum, je veux que tu restes là dans cette pièce ou que tu restes là autour de ma personne seulement, même si un parfum reste collé à toi parce qu'il est sur tes habits, mais quand même il s'est déployé dans l'atmosphère partout où tu es passé. Le parfum se déploie, que tu veuilles ou pas, il se dégage. Et effectivement, cette notion de parfum, qui est l'onction du Saint-Esprit sur nos vies, nous parle de déploiement de l'onction, enfant de Dieu. Et même de déploiement maximal de l'onction, enfant de Dieu. Nous n'avons pas l'onction du Saint-Esprit seulement pour nous. Nous ne devons pas considérer l'onction de l'Esprit de Dieu seulement pour nous. Mais nous devons considérer l'onction de l'Esprit de Dieu sous l'angle de ce que l'onction est sur toi pour impacter d'autres vies. Il faut que tu vois les choses ainsi. Ne te dis pas que l'onction est là, même à 70% pour toi et peut-être 30% pour les autres. Parfois même, je pourrais dire, ne considère pas forcément que l'onction soit là même à 50% pour toi et 50% pour les autres. Pourquoi tu ne considères pas que l'onction est là sur ta vie, surtout pour impacter les autres? Oui, parce que considérez à quel moment l'onction est venue dans l'histoire biblique. L'onction est venue lorsqu'il s'agissait d'impacter les autres. La question de l'onction. Pour la capacité d'un bien-être personnel et individuel, je crois qu'il y a déjà une petite onction qui est en nous lorsque nous avons cru en Christ, qui permet cette régénération ou ce renouvellement intérieur et qui parfois peut suffire aux chrétiens en quelque sorte. Ce n'est pas la grande transformation de sa vie, ce n'est pas la plénitude de cet esprit, mais
Écoutez, il y a beaucoup de chrétiens qui se servent de ça aujourd'hui. Mais historiquement, bibliquement, dès le moment où on parle d'onction qui se dégage, de parfum de ce genre, c'est surtout pour les autres. Quand tu veux avoir l'onction, quand tu dis Seigneur, au moins moi, et le problème c'est que ça s'arrête là, au moins moi, c'est du genre, ok, c'est sur moi, et dans notre logique, ça s'arrête là. Non, c'est pour impacter les autres. Il n'y a aucun sens à avoir une onction pour soi-même. En réalité, bibliquement, l'onction était donnée à Moïse, parmi les premières onctions, pour conduire le peuple. Ce n'était pas pour Moïse. Moïse était quelque part bien, il avait une femme, il était bien dans la maison de son beau-père. La Bible ne nous dit pas qu'il se plaignait de quoi que ce soit. Mais quand l'onction lui a été conférée, c'est pour conduire le peuple. Bibliquement, quand l'onction était conférée à une personne, dans d'autres cas, c'était pour régner, pour devenir roi. C'est-à-dire pour aussi administrer les personnes. Ce n'est pas pour la personne elle-même. Ce n'est pas pour égoïstement. Qu'est-ce que je vais tirer moi-même de cette onction, enfant de Dieu? C'est pourquoi l'onction du Saint-Esprit se dégage. C'est pourquoi l'onction du Saint-Esprit ne peut pas être contenue, que nous ne pouvons pas la contenir nous-mêmes, du genre vouloir la garder pour nous-mêmes. Et je suis persuadé que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, s'ils avaient l'onction, ils auraient voulu qu'elle soit pour eux-mêmes. Et c'est justement parce qu'ils sont dans cette mentalité qu'ils ne la reçoivent pas. Parce que l'onction ne vient pas dans ce but. L'onction ne vient pas, ou du moins la grande onction ne vient pas dans ce but, ne vient pas dans un but individuel, personnel, égocentrique, égoïste. L'onction vient pour impacter d'autres vies. Donc, l'onction parle automatiquement de déploiement. Enfant de Dieu. D'ailleurs, au cas où tu ne le saurais pas, enfant de Dieu, les plus grandes bénédictions, c'est quand nous sommes des instruments pour bénir d'autres personnes. Dieu nous en donne beaucoup. Parce qu'au travers de nous, ça va couler pour toucher d'autres personnes. Toutes sortes de personnes qui ont une mentalité d'arrêter les choses chez eux ne reçoivent pas de grandes bénédictions de la part du Seigneur parce que c'est un terminus. C'est comme une impasse. Je ne sais pas moi, tu vas envoyer beaucoup d'eau quand tu sais que ça s'arrête quelque part. Il n'y a pas beaucoup de sens à ça. Si tu sais que ça va bénir des nations, des peuples, des endroits, en ce moment, tu dis que beaucoup d'eau viennent. Et l'endroit où ça passe, c'est-à-dire le canal, il reçoit beaucoup pour que ça passe par lui. Mais celui qui n'est pas dans cette logique ne reçoit pas beaucoup. Enfant de Dieu, l'onction doit être sur nous, cette bonne odeur, renouvelée sur nous, selon ce que je t'ai dit, et également déployée. En réalité, c'est lorsque ce mécanisme est fait, c'est-à-dire l'onction est sur nous, elle est déployée, que nous sommes vraiment bénis par Dieu. Ce n'est même pas lorsque nous avons la connaissance de l'onction et que nous ne l'avons pas sur nous, là, c'est la totale. Parce que tu peux connaître beaucoup de choses dans la vie et pourtant avoir une vie à zéro, enfant de Dieu. Il y a des gens qui sont ils connaissent pas mal de choses, mais leur vie n'évolue pas. Parce que connaître, c'est une chose, avoir la capacité de quelque chose, c'est une autre chose, c'est deux choses différentes. Connaître et avoir la capacité de cette connaissance-là, agir selon la connaissance. Donc, on sait que l'onction est importante, on accepte d'avoir cette onction, mais encore mieux, dans les mécanismes divins spirituels, il faut la déployer. C'est par le déploiement que nous avons vraiment cette plénitude en réalité de l'onction, ou cette gloire qui est reliée ou relative à l'onction, et que les choses se passent bien pour nous. Mais c'est hautement nécessaire. Pourquoi? Parce que dans le verset que nous avons pris, il est question d'odeur de vie et odeur de mort. Enfin, une odeur de vie, voilà, et odeur de mort. Mais comme je disais, en réalité, chez nous, au départ, c'est toujours une bonne odeur. Mais d'où vient la mauvaise odeur? Et je t'expliquais que la mauvaise odeur vient du fait que, en fait, elle est déjà là, cette mauvaise odeur. C'est pas nous. C'est pas nous qui portons Christ, la bonne odeur, qui produisons en réalité la mauvaise odeur. Je répète que la mauvaise odeur est déjà là. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a de la bonne odeur de Christ et la mauvaise odeur du diable dans le monde. Si vous voulez, dans le monde qui nous entoure, je parle des choses spirituelles, c'est vrai, mais si on devait ramener ça à des parfums, il y a une guerre des parfums, ou il y a une guerre des atmosphères. Il y a l'atmosphère de Dieu, ou le parfum de Dieu, le parfum de Christ, la bonne odeur de Christ, et puis il y a une mauvaise odeur, qui est l'odeur du diable, l'odeur du monde, l'odeur de la chair, l'odeur du péché. Et sachez que ces deux odeurs sont naturellement dans le même espace, ou dans le même univers, en tout cas, ici, sous les cieux, là, ces deux odeurs spirituelles sont là. Et oui, parce que, voilà, les gens du monde sont à quelques encablures, on va dire, de nous, là, ils sont autour de nous. Ils portent une mauvaise odeur. Et toi, tu es censé, et je crois que c'est le cas par la grâce de Dieu, porter une bonne odeur. Tu portes l'odeur de Christ, le bon parfum. Eux, ils ont un mauvais parfum.
Mais tu sais pourquoi c'est important de porter la bonne odeur et même de la répandre, de la déployer, cette bonne odeur? Mais parce que, écoute, revenons à la notion des parfums. Si on te dit que quelque part, il y a une mauvaise odeur, donc un mauvais parfum, une mauvaise odeur, on va dire comme ça, et que toi tu rentres avec cette bonne odeur, tant que la bonne odeur est sur toi, cette bonne odeur vient changer cette mauvaise odeur, l'atmosphère en question. C'est ainsi. Mais si la bonne odeur n'est pas sur toi, si la bonne odeur de Christ n'est pas sur toi, que tu rentres, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu vas prendre la mauvaise odeur et elle va rester attachée à ta vie. Enfant de Dieu, nous sommes obligés d'avoir la bonne odeur parce que sans cette bonne odeur, nous serons impactés négativement par la mauvaise odeur. Enfant de Dieu, je ne sais pas si tu me comprends. Suppose qu'il y a une mauvaise odeur dans le quartier, je ne sais pas moi, parfois il y a peut-être des industries qui dégagent, et que cette mauvaise odeur rentre chez toi par les fenêtres. Mais tu vas certainement peut-être aspirer quelque chose, mettre un bon parfum, pour que le parfum reste. Mais si tu ne le fais pas, la mauvaise odeur rentrera, la mauvaise odeur s'installera chez toi, et la mauvaise odeur restera sur toi. La mauvaise odeur te tuera à petit feu. C'est-à-dire, dans le cadre de ce que nous expliquons, c'est une mauvaise odeur charnelle du monde, du péché, donc des choses sataniques en réalité. Donc il y a beaucoup de chrétiens, en réalité, au lieu de travailler à porter la bonne odeur, c'est-à-dire l'onction, ils sont là en train de se battre toujours avec la mauvaise odeur. Écoute, c'est la bonne odeur qui chasse la mauvaise odeur. C'est comme ça. C'est pourquoi on est en train de parler de parfum depuis le début. Parce que c'est tellement simple, tu le sais. C'est la bonne odeur qui chasse la mauvaise. Enfant de Dieu. C'est un peu comme la Bible dit que, en parlant du Saint-Esprit, c'est l'apôtre Pierre qui le dit dans le livre d'Actes, que le Seigneur veut nous envoyer des temps de rafraîchissement. Il parle de temps de rafraîchissement, il parle de fraîcheur. Lorsqu'il parle de fraîcheur ainsi, c'est supposé dans les choses spirituelles que finalement, c'est comme si tout autour, ce serait une grande chaleur, une grande sécheresse, un grand désert. Et au milieu de ce désert, de cet environnement ambiant, peut-être chaud ou trop torride, peut-être une canicule, tout ce qu'on peut voir ainsi, mais je parle quand même dans le sens spirituel. Dieu envoie son esprit. Et l'apôtre Pierre représente l'esprit comme un vent frais. Il parle de temps de rafraîchissement. Bien aimé, on a cette image. Lorsque tu es dans une pièce où il fait chaud, autour de l'endroit il fait chaud, dans l'endroit il fait chaud, on a cette image que nous voyons tout le temps, c'est de mettre par exemple un climatiseur où il y a un air frais qui vient. Tant que l'air frais souffle, la pièce commence à changer. L'atmosphère commence à changer. Il va arriver un moment donné où tu ne pourras plus dire, ah, il fait chaud. Parfois tu ne diras même pas, il fait chaud dehors. Parce que il fera froid à l'intérieur. La chaleur aura disparu. Mais si tu éteins cette climatisation, peu à peu, la chaleur va reprendre ses droits. Peu à peu, cette atmosphère, qui n'est pas la bonne atmosphère, va revenir se repositionner. Enfant de Dieu, c'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens. C'est ce qui se passe dans l'église. C'est ce qui se passe dans le monde. Voici pourquoi la question de porter le parfum de Christ, avoir l'onction du Saint-Esprit sur nous, c'est une question vitale. Et même de déployer. Parce que c'est parce qu'il y a le déploiement de cette fraîcheur que ça commence à remplir toute la pièce. Cette fraîcheur n'est pas localisée en un seul endroit. Bien aimé, le plus que tu vas déployer l'onction, le plus que tu vas repousser les limites du diable autour de ta vie. Comprends ça? Le moins que tu déploies l'onction, le plus que l'ennemi est à tes portes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Nous avons la capacité, comme si ce serait un turbo-climatiseur ou quoi. Nous avons la capacité, nous autres chrétiens, en réalité, si on se rend compte et si on se dispose, on a la capacité de déployer ce temps de rafraîchissement. Forcément, ta vie en bénéficie. C'est clair. Mais je répète, l'onction même à ce degré ne vient même pas seulement pour ta vie, mais ta vie en bénéficie, c'est évident. Mais elle vient pour que tout autour de toi, selon un certain périmètre, il y a cette fraîcheur, il y a cette grâce de Dieu, il y a cette gloire qui repousse toujours plus l'ennemi. Mais cela se fait par le déploiement. Un chrétien qui ne recherche pas l'onction et encore pire, qui ne cherche pas à la déployer, c'est-à-dire qui peut l'avoir reçue, mais qui ne cherche pas à la déployer, eh bien, c'est un chrétien qui va toujours subir la pression de la mauvaise atmosphère environnante. C'est le même chrétien qui dira toujours, j'ai des problèmes. En fait, tu as des problèmes parce que, c'est un peu comme Moïse qui était devant la mer Rouge, tu as des problèmes parce que, au lieu de brandir
l'autorité du déploiement de l'onction. Donc tu as la verge entre les mains, mais cette verge est baissée. Tu ne te saisis pas d'une grâce que Dieu t'a donnée pour déployer son onction, alors que tu pourrais. Vous savez, Moïse était en face de la mer Rouge. Et la Bible dit qu'il a fait lever le bâton. Le Seigneur lui a dit, lève le bâton. Il a levé ce bâton. Et quand il a levé ce bâton, donc c'est la manifestation d'une autorité. Mais ce qu'on a vu, nous dit la Bible, il y a un puissant vent qui a commencé à se déployer. Tu entends? Tu entends vent, tu entends déployer un puissant vent. Ça parle de l'onction du Saint-Esprit. Quand ce puissant vent a commencé à se déployer, c'est ce puissant vent-là qui a ouvert le chemin devant Moïse et devant le peuple d'Israël. C'est le vent, par le déploiement, qui a ouvert le chemin. Sinon, il n'y avait pas de chemin. Tout était bloqué. Donc, celui qui refuse de lever sa verge d'autorité, c'est-à-dire qui refuse de se mettre dans cette disposition d'autorité pour déployer l'onction, il va rester toujours bloqué. Le Seigneur va lui dire qu'il y a un chemin. Il va être là. Oui, mais où est le chemin? Il va tâtonner. Parce que c'est par le déploiement de l'onction que le chemin s'ouvre toujours plus grandement. Mais si tu refuses de déployer l'onction, tu vas être bloqué là. Écoute, dès le moment où le bon parfum disparaît, ou bien là, la fraîcheur, comme je l'avais dit dans le cas du climatiseur, dès le moment où ça disparaît, la mauvaise odeur ne se fait pas prier. Elle revient automatiquement, ou la chaleur revient. Je crois que tu as dû remarquer ça. Je l'ai dit, dès le moment où on éteint le climatiseur, la chaleur va... Je veux dire, même si c'est graduel, tu vas voir qu'elle revient. Elle ne va pas se faire prier. Parce que c'est l'environnement qui est ainsi. Enfant de Dieu, tu comprends que l'environnement qui nous entoure est un mauvais environnement et que le péché malheureusement abonde dans ce monde. Et si tu ne déploies pas, les démons ne se vont pas prier pour venir t'attaquer. Les problèmes ne se vont pas prier pour venir chez toi, contre toi. En ce moment-là, quand tu ne déploies pas, n'importe qui va venir, excuse-moi, t'insulter. N'importe qui va venir te mépriser. C'est ça, la réalité. Pourquoi? Parce que tu as une verge d'autorité que tu ne lèves pas pour qu'il y ait le déploiement. Ça veut dire que Dieu t'a donné une autorité de déploiement, il t'a accordé une grâce, et c'est le cas finalement de tout chrétien. Mais si tu ne le fais pas, n'importe qui ne devait même pas venir se placer devant toi, va venir parler sur toi. Et là, je parle de personnes physiquement en arrière-plan. N'importe quel petit démon va venir te fatiguer. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur, enfant de Dieu? Ne prends pas cela à la légère, parce que à quoi ça te servirait qu'on t'explique de la part de Dieu les choses du Seigneur, que tu écoutes amen, amen, mais que tu ne fasses pas par après, enfant de Dieu? Que par après, tu ne fasses malgré tout pas. On va te parler de déploiement, mais à la fin, tu ne vas pas le faire. On va te parler d'invocation du Saint-Esprit et de déployer. Maintenant, déployer comment? Mais déployer en étant un instrument du déploiement de l'onction, un instrument de Dieu. On vous a souvent dit que l'Esprit de Dieu, quand il vient dans la vie d'une personne, selon la Bible nous parle de deux choses qu'il fait: parler en langue, prophétiser. Et quand on regarde bien ces deux, le parler en langue, c'est symboliquement, enfin, dans le sens spirituel profond, c'est une action de grâce, dit la Bible. Or, l'action de grâce, la louange, la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges. Donc, l'action de grâce, le parler en langue a une vertu forte au début, première vertu, sinon il y a d'autres vertus, de faire descendre la gloire du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit. Donc, la présence de Dieu. Par contre, prophétiser, c'est une proclamation, c'est une déclaration. C'est lorsque Ézéchiel prophétisait qu'il a commencé à voir le mouvement. Lorsque le Seigneur a parlé, par exemple, au figuier, que personne ne mange ton fruit automatiquement. Donc, par la parole, ou bien on le sait à la Genèse, que la lumière soit, etc. Et que le Seigneur parlait. Donc, la prophétie, c'est le fait de proclamer de la part de l'Esprit. Et ça suscite le déploiement. Donc, si tu veux, dans ce que l'Esprit communique bibliquement aux personnes, à toute personne, quand il descend, il y a le fait de recevoir, mais aussi de déployer. C'est la base dans la vie du chrétien pour qu'il se sente bien avec l'Esprit. C'est pas seulement recevoir. Et beaucoup de chrétiens ont vu seulement ça sous cet angle. Recevoir, recevoir, recevoir. Nous recevons, en fait, nous devons recevoir ou nous cherchons à recevoir pour déployer et déployer de manière maximale. Retrouvez l'intégralité de ce message et d'autres messages du prophète Élisée Kouakou sur Facebook et YouTube. Ce programme vous a été proposé par la Dynamique de Réveil des Nations.
C'est un mouvement d'hommes et de femmes de par le monde qui aspirent et travaillent à amener le réveil de la fin des temps à manifestation dans les nations afin de préparer l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être connecté à une onction de réveil qui va bouleverser votre vie, nous vous invitons à prier 40 minutes chaque jour selon le découpage suivant. Point numéro 0, action de grâce. Chant d'action de grâce au Seigneur, parler en langue. Point numéro 1, combat spirituellement pour toi-même. Chasse toute mauvaise influence de l'ennemi loin de ta vie au nom de Jésus. Point numéro 2, invite la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Demande à ce que l'onction de réveil spirituel te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Point numéro 3, prie pour un réveil spirituel dans ta vie et dans ton entourage. Point numéro 4, combat spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil des nations. Lève-toi contre toute opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Point numéro 5, prie pour le réveil dans la dynamique et dans les nations à travers elles. Demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil et qu'au travers de tous les partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Point numéro 6, prie pour les dirigeants, pour un flot de réveil également sur ta vie. Demande à ce que les responsables de la dynamique soient puissamment utilisés pour conduire le peuple de Dieu dans le réveil. Enfin, point numéro 7, prophétise que le réveil est là. Sous la conduite du Saint-Esprit, prophétise que le réveil est là dans ta propre vie, dans la vie des membres de ta famille, dans la vie de ceux qui t'entourent, dans l'Église, dans ta nation, dans la dynamique de réveil, etc. Si vous voulez devenir membre de la dynamique de réveil, nous vous invitons à contacter un des numéros